Bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télé Sud. Alors vous portez peut-être déjà des lunettes, en tout cas ça vous arrivera sans doute un jour. On en parle aujourd'hui dans Business Models. Bonjour Dan. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Dingue de Lunettes. Qu'est-ce que c'est Dingue de Lunettes? Dingue de Lunettes, c'est un concept de recyclage de lunettes. J'ai commencé ça il y a maintenant 11 ans. Et voilà, on va chercher des lunettes de toutes les époques qui sont démontées, poncées, repolies. Et on les propose à l'état neuf, adaptable soit à la vision, soit en lunettes de soleil avec des verres filtrants. C'est votre métier à l'origine, hein? Vous êtes ophtalmo? Alors, je suis opticien lunetier. Opticien, pardon, pas ophtalmo. Opticien lunetier, donc effectivement, ma maman était opticienne déjà, donc voilà, elle m'a transmis ça. Et vous avez commencé comme opticien classique avant de vous intéresser au recyclage ou tout de suite ça a été le concept? Non, c'est vrai que j'ai commencé comme opticien classique, comme vous dites, et puis j'étais assez passionné par tous les designs de lunettes, et assez rapidement, en fait, pour trouver des nouveaux modèles, des nouveaux designs, j'ai dû aller chercher dans le passé pour voir ce qui avait été fait. Alors vous surfez sur deux vagues qui marchent très bien en ce moment, le vintage, la nostalgie, et en plus le recyclage, l'économie solidaire, enfin pas solidaire, l'économie circulaire. Oui, tout à fait, exactement. En fait, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on parlait beaucoup, enfin c'était la mode du vintage qui revenait avec les modèles d'époque et ainsi de suite. Et aujourd'hui, enfin c'est marrant, à l'époque, je ne disais pas spécialement que c'était des lunettes qui avaient déjà été portées. C'était des lunettes en style vintage, anciennes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on explique aux gens, voilà, ce sont des lunettes de seconde main qui ont une deuxième vie, et c'est vrai que ça donne du sens. Et encore plus quelque part. Exactement. C'est dans l'air du temps. Il y a un gros marché, enfin c'est facile de trouver des lunettes qui ont été portées. Comment est-ce il y a un gros gisement? Comment vous vous approvisionnez? Alors en fait, c'est pas forcément facile. Moi, j'ai commencé sur brocante, aller chercher modèle par modèle et tout. Ce qui est plus simple, c'est qu'aujourd'hui, on a une petite notoriété, on va dire. Et donc, c'est vrai que régulièrement, il y a des gens qui nous appellent quand ils ont des lots, des stocks de lunettes. Ouais. Et ça facilite les choses pour nous. Bon, en tout cas, on va évoquer cette aventure et ce parcours d'entrepreneur qui est le vôtre. On commence toujours par un petit zoom sur l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses dans l'actualité, dans votre secteur, qui retiennent votre attention? Dans le secteur du recyclage ou dans le secteur par exemple, oui. Parce que c'est vrai que c'est une vraie thématique, le circulaire qui est en train d'émerger. Un événement précis, pas spécialement, mais c'est vrai que globalement, j'entends beaucoup plus parler de circuit circulaire, de commerce éco-responsable, le réemploi est au cœur de quasiment toutes les nouveautés aujourd'hui, et ça, c'est assez nouveau. Alors, pour qu'il y ait du réemploi, il faut qu'il y ait un marché primaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi au départ une fabrication de ces produits. Est-ce que vous interdisez, vous, de regarder aussi ce qui est neuf? Pas du tout. D'ailleurs, je travaille avec une marque qui s'appelle Brevno, qui font des lunettes neuves, mais à partir d'une matière recyclée. Donc, eux, leur truc, c'est carrément, ils récupèrent leurs bouchons de bouteilles de lait, d'eau, et ils refont une matière un matériau qui leur est propre, pour après reproduire des lunettes neuves, mais à partir de matière recyclée. Et en termes de design, il y a des modes aussi, comme toujours, partout. Ça évolue beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des modes, surtout dans tout ce qui est accessoires, comme les lunettes. C'est vrai que dans notre domaine, on va dire, la mode a fait déjà plusieurs tours sur elle-même, et j'ai la sensation on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, maintenant, on commence à tourner, on va dire. Il n'y a pas de grande nouveauté esthétique, en tout cas dans les lunettes, pour ce que je ressens. Moi. Le monocle, on ne va pas relancer le monocle un jour? Pourquoi pas, en tout cas. Vous n'y avez pas pensé encore? Disons que ça nous est arrivé de faire ce genre de choses pour le cinéma, pour des films. On nous demande, des fois, on a des demandes particulières. Parce que vous travaillez donc aussi pour les films, j'imagine. En effet, ils viennent s'approvisionner. Quand on fait un film sur les années 60, c'est utile. C'est vrai que les costumiers m'ont très vite trouvé, parce que pour eux, c'est précieux d'avoir une personne qui est capable de leur sortir lunettes de telle époque, à tel moment.
On est sur une niche, on est très très spécialisé en fait dans ce qu'on fait. Bon, et les lunettes que je porte, elles datent de quelle époque alors? Bon, ça c'est les années 80, on connaît vraiment le style des années 80, voilà, c'était des modèles en titane. Bon, ça tombe bien, c'est mon époque. Allez, on parle tout de suite de Dingue de lunettes. Est-ce que quand vous lancez Dingue de lunettes, donc sur ce concept de lunettes recyclées, vous dites je prends un gros risque ou est-ce que vous étiez convaincu dès le départ que ça allait fonctionner? Bah, surtout que j'étais même pas conscient d'être en train de lancer un concept. Ah oui. Je m'étais juste dit bon bah voilà comment je peux faire. Moi j'ai un diplôme d'opticien, j'ai pas les moyens d'acheter un magasin avec tout ce qui va. Et puis du coup bah, je me disais tiens il y a des lunettes en brocante, je peux les repolir, je remets des verres. J'avais fait ça avec ma famille, avec mes proches. Et puis je voyais qu'ils portaient que ça, qu'ils aimaient ça. Puis à un moment je me suis dit bah ce serait bien de les proposer au public et je commençais à faire des marchés, des salons. Et puis ça s'est fait tout seul, quoi. Vous nous avez apporté quelques échantillons, vous pouvez nous les présenter peut-être, parce que c'est vrai que du coup, ça crée de l'originalité, c'est pas standardisé, et vous échappez un petit peu à la mode. Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de diversité dans ce qu'on fait. Bon là, j'ai amené que des lunettes de soleil, mais on a beaucoup de lunettes de vue. Alors aussi. montrez-nous, qu'est-ce qui typiquement, fait ça, les par exemple, originalités? c'est vraiment une lunette emblématique. C'était la marque Emmanuel Kahn à l'époque. Tout ça, ça marque vraiment une époque des années 70. C'est des marques qui ont disparu depuis? Non, qui existent encore, hein, Emmanuel Kahn. Je pense que il y a toujours des productions, d'ailleurs, qui sont très proches de celle-ci, hein, pour tout vous dire. Oui, parce qu'eux-mêmes alimentent la nostalgie peut-être et surfent sur le vintage. J'imagine, il faudrait leur poser la question, mais tout à fait. À côté, c'est quoi? Bon, ça, c'est mes lunettes, tout bêtement. C'est un modèle des anciennes collections de Pierre Cardin. C'était fait avec du câble, donc ça, c'est marrant. Des câbles marins, presque. Voilà. Moi, je les trouve très sympas. Et alors, du coup, est-ce que ça coûte plus cher, moins cher de faire appel au recyclage? Toutes les lunettes sont entre 69 et 150 euros. On essaye de vraiment avoir un produit qui est très bien placé en termes de prix. Et je pense que ça fait partie du sens qu'a le recyclage, de proposer des produits qui sont plus accessibles. Et alors, en termes de qualité de verre, après, ça ne change rien, hein. Vous faites le travail d'un opticien classique, hein. Voilà, on essaye de le faire au mieux avec, pour ce qui est des verres solaires, des verres qui sont filtrants, 100% UVA, UVB. Ou en optique, on est partenaire d'un verrier qui s'appelle Essilor, qui est le leader mondial de l'optique ophtalmique. Et qu'est-ce qui se vend le plus chez vous, le solaire ou les lunettes de vue? Je pense qu'on est vraiment à peu près pareil, hein, je dirais. Bah, disons que l'été, c'est peut-être plus les solaires, mais en hiver, voilà. Alors, vous avez un lien avec l'Afrique aussi, hein, à Télé Sud, on est une chaîne panafricaine, puisque vous accompagnez aussi une fondation qui permet d'équiper. On va voir quelques images, vous allez nous la commenter, mais racontez-nous cette histoire. Alors oui, c'est une rencontre déjà avec une dame qui s'appelle Maya Bladekessi, qui a créé un projet qui s'appelle Reima. Historiquement, donc, c'est une maison d'enfants autonome, avec des hectares de culture bio, alors, voilà, une on le voit, boulangerie. les images. Tout à fait, voilà. Ça, c'est vraiment le terrain sur lequel Maya a construit l'orphelinat. Et du coup, on s'est rencontrés au Sénégal. Moi, j'allais faire des lunettes au Sénégal à l'époque. Ouais. Et puis, très rapidement, voilà, le courant est bien passé. Et puis, elle m'a invité à venir au Togo. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. Et alors, qu'est-ce que vous leur apportez ou qu'est-ce que vous faites ensemble? Du coup, moi, à quelques kilomètres de cet orphelinat, mais c'est une structure qui dépend de Reima, toujours, de l'ONG, on a créé un centre de vision solidaire qui s'appelle aussi Dingue de lunettes, centre de vision solidaire de la commune d'Aguelouvé, où l'idée, c'est de proposer des équipements optiques, des solutions visuelles aux populations togolaises du quartier à des prix qui soient... Et comment est-ce que vous êtes arrivé à l'Afrique? C'était par hasard ou c'était un amour depuis longtemps? Un petit peu des deux. En fait, historiquement, c'est ma sœur, donc Audrey Alcabès, qui organisait des voyages solidaires au Sénégal, dans la région de Dakar, et auquel j'ai pris part. Et puis, comme je vous ai dit, ma mère aussi était opticienne, donc elle avait organisé un système pour voir s'il y avait des besoins en lunettes et puis apporter aussi des lunettes là-bas. Et moi, très rapidement, j'ai commencé à refaire ce type d'action, mais en autonomie, tout seul.
Et puis voilà, ça a commencé comme ça. En Afrique, où on recycle aussi depuis longtemps, hein, cette économie circulaire, elle est en place. C'est une source d'approvisionnement éventuellement pour vous? Vous trouvez des modèles originaux? Non, pas en Afrique. Non. Par contre, je les amène, oui. Ouais. Ouais. Alors là, on vous voit encore faire votre travail dans ce centre de vision, donc, hein, j'imagine. Qui vient d'ouvrir. On a inauguré il y a une dizaine de jours. Alors pour l'instant, les équipes sur place ne sont pas encore formées. Il y a beaucoup de travail pour que ce soit complètement autonome, hein, parce que moi, mon but, c'est vraiment de créer un centre en autonomie ou former des Togolais sur place pour faire les dépistages visuels et en même temps tailler les verres sur des montures pour faire des solutions visuelles aussi et puis que ça tourne tout seul, hein. L'idée, c'est ça. Bon, j'imagine quand on va revenir à Paris, mais quand on est dans ce business de la lunette vintage, on doit avoir pas mal d'anecdotes puisque chaque client est encore plus unique parce Tout que à chaque fait. lunette l'est. Tout à fait, oui, il y a des rencontres régulièrement avec des personnalités, des projets, des problématiques à résoudre. Est-ce que vous pouvez nous partager une ou deux anecdotes justement que vous avez vécues avec Dingue de lunettes? Hum, ah là là. Je vous prends au dépourvu. Oui, un petit peu. Déjà, c'est amusant, le travail qu'on fait avec le cinéma. Ouais. C'est toujours amusant parce que c'est pour des personnages, pour des rôles. Voilà, enfin, c'est toujours intéressant. Vous me donnez une anecdote. Vous avez équipé quel film par exemple? Est-ce qu'on peut, sans trahir de secret, raconter ça? Là, il y a pas mal de films dernièrement. Je pense à une anecdote, mais alors finalement c'est assez dommage parce que j'ai été voir le film dernièrement, les lunettes n'ont pas tourné une seule seconde. Ah mince. Mais j'étais allé sur le tournage de... j'ai honte, je ne me rappelle plus le titre du film. Monsieur Ifman, il me semble au cinéma actuellement avec Daniel Auteuil. C'est pas très grave. S'ils Bon, n'ont bref, pas utilisé vos lunettes, vous pouvez mais, ne pas. Mais je lui ai fait un rappeler du examen nom. de vue et tout, c'est amusant dans les loges. Ah oui. Et puis après, on lui a fait une lunette années 40, assez vue, avec des progressifs et tout. C'est assez marrant, quoi. Mais bon, finalement, je pense que ça n'a pas tourné. Mais sinon, voilà, il y a plein de films, effectivement, dans lesquels on peut retrouver nos lunettes, dans le cinéma français principalement. J'imagine que ça attire de la concurrence. Il y a d'autres boutiques qui ont dû vous imiter depuis? Pas tant que ça, finalement. Et puis c'est vrai qu'on a une manière de faire qui est quand même très, très personnelle, très particulière. Il y a des boutiques qui vendent ce qu'on appelle des dead stock. Donc, ce sont des lunettes qui n'ont jamais été portées, qui datent des années 70, 80, voilà, mais qui n'ont jamais été portées. C'est du déstockage, plus. C'est plus... voilà, on dit des dead stocks, c'est des stocks dormants qui sont proposés aujourd'hui. Mais le côté recyclage où on enlève les verres, on repolit tout et ainsi de suite, voilà, il y en a qui le font certainement, mais on reste assez seul quand même. Et est-ce que vous imaginez est-ce que c'est votre ambition de créer d'autres boutiques et de vous étendre justement pour propager ce service dans toute la France ou ailleurs? Ouais, alors non, c'est pas vraiment mon ambition, mais bon, les rencontres ont fait que il y a une petite boutique à Bordeaux. Là, on a ouvert il y a 8 mois avec mon associé Kevin Castillo, une très belle boutique à Lyon dont on est très fiers. Mais c'est surtout les rencontres. Ça va dans une dynamique de rencontres avec les gens et puis pouvoir proposer ça au plus grand nombre. À Paris, on va essayer de s'agrandir assez rapidement, juste parce que dernièrement, on se retrouve avec des problématiques il y a des fois de l'attente, les gens patientent devant la porte et tout, parce qu'on est, voilà, concrètement, on a du mal à recevoir tout le monde, principalement le samedi. Donc voilà, on est obligé d'évoluer, mais c'est pas du tout un désir de ma part vous êtes porté par la croissance, mais c'est pas quelque chose que vous cherchez. Pas non, encore. J'ai jamais cherché ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très centré sur le sens de ce que je fais, la relation que j'ai avec les gens, le plaisir de vivre mon activité au quotidien. Et voilà, ce projet en Afrique, ça me passionne, voilà, de pouvoir apporter. Parce que quand nous, on achète des fois des lots de lunettes, on a souvent des montures qui peuvent tout à fait servir, mais qui, pour des raisons de mode, ne vont pas être demandées. Donc du coup, voilà, pour moi tout ça, mon métier, c'est recycler des lunettes. Ouais. Voilà. Et alors à propos de mode, qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut porter? Années 80, 70, 90?
C'est sympa ce que vous avez là. Moi, je suis content. Mais est-ce que vous voyez des tendances ou finalement, c'est un petit échantillon, donc c'est difficile de voir des tendances? J'ai l'impression qu'on est, on est vraiment en train voilà, de revenir à des modèles plutôt des années 90 ou voilà, les années 80. Parce que moi, j'aurais dit 70. Hein, quand on regarde la déco et notamment les intérieurs, les années 70 sont pas mal à la mode en ce moment. Tout à fait, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans les lunettes, par exemple, je pense notamment aux lunettes de soleil, on commence à voir le format rediminué. C'est-à-dire que voilà, on a fait des lunettes de plus en plus grandes dernièrement, c'était marrant d'avoir des grandes lunettes. Et puis on voit le format rediminué un peu plus comme on faisait dans les années 90. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous dites, on a l'impression qu'on tourne en rond, et le circulaire dans la mode, il existe depuis longtemps. Il y a des modes qui reviennent, un bouton, 2 boutons, 3 boutons, et puis ça tourne. C'est ça, dans les lunettes, c'est pareil. Alors, il y a des intemporels, il y a des gens qui ont toujours porté des lunettes rondes, ils porteront toujours des lunettes rondes, voilà, ça c'est de tous les temps. Et puis après, il y a effectivement des grandes tendances. Les lunettes dorées, comme vous avez sur le nez, on les a pas vues pendant une dizaine d'années, quoi. Et puis aujourd'hui, on reprend du plaisir à porter ce genre d'objets qui sont très datés, marqué, très connoté. Ouais. Très connotés esthétiquement, mais voilà, c'est sympa et puis voilà, ça revient. Et alors, il y a un travail de physionomie aussi, ça c'est le gros, j'imagine, à la fois de votre expertise et votre plaisir. C'est de chaque visage, toutes les lunettes ne vont pas à tous les visages. Tout à fait, et ça, on en a fait une spécialité, je ne vous cache pas, depuis le temps, parce que, bon, d'une, on ne peut pas exposer tous les modèles que nous avons, parce qu'on a trop de choix, et donc du coup, ça permet de très rapidement cibler par rapport à une personnalité, un visage. Et comment vous faites, par exemple, parce que vous m'avez dit, j'ai regardé des photos de vous avant de revenir dans cette émission, et je vous ai apporté ces lunettes dorées. C'est ça, c'est un peu l'expérience en fonction de, excusez-moi, en fonction de la hauteur du sourcil, la taille du nez, les tempes. Alors il se trouve que sur une photo, j'ai pas les proportions exactes, donc elles sont à mon goût peut-être un tout petit peu petites. Si je pouvais refaire mon choix de monture avec vous, c'est un problème que j'ai régulièrement. Mais voilà, assez facilement, on peut trouver une lunette qui va bien sur un visage. Et puis, c'est presque du sur-mesure, en fait. Hein. Quand on a assez de choix de monture, on peut ajuster de manière à ce que ce soit vraiment parfait. Et c'est là où nous, en tant qu'opticien lunetier, on prend du plaisir à faire notre métier. Bien sûr, c'est ça votre valeur ajoutée. C'est quand il y a une rencontre. Moi, j'avais envie de retransmettre aux gens qui viennent dans mon magasin le plaisir de chiner. Le plaisir de... Oui, il y a un côté brocante, de rencontrer un objet. Toutes nos lunettes sont uniques. Donc... voilà, si on vient une semaine avant, une semaine après. Deux fois le même modèle. Très rarement. Et alors, si je les casse ou si je les perds, je peux être malheureux parce que je vais revenir chez vous, mais vous n'aurez plus le modèle. Alors, tout à fait, mais par contre, on assure un très gros service après-vente. C'est-à-dire qu'on fait de la soudure, on fait beaucoup de réparations qui aujourd'hui sont plus faites dans l'optique parce qu'il suffit de commander une face à son fournisseur et puis c'est réglé. Donc en fait, aujourd'hui, il y a moins de savoir-faire sur les lunettes. Nous, on arrive quand même à faire beaucoup de réparations. Et je vous dis franchement, le plus intéressant, c'est que la plupart des réparations qu'on fait ne sont pas sur nos modèles. C'est des gens qui finalement achètent des lunettes classiques, mais qui se retrouvent face à des fois des opticiens qui ne peuvent pas leur apporter de solution. Du coup, ils arrivent chez nous et on a ce côté atelier. Parce que les lunettes que nous, on propose, finalement, sont souvent plus costauds que des choses qui pourraient sortir aujourd'hui d'usine. C'est la fabrication à l'ancienne. C'est ça, vraiment. Vous n'avez jamais envisagé de lancer votre propre marque de lunettes ou votre propre modèle? En fait, pour tout vous dire, on l'a fait à l'époque pour l'ouverture du magasin il y a quelques années. Pour me faire plaisir, j'avais fabriqué une paire de lunettes à partir de plaques anciennes des années 70 et on l'avait appelé Dingue de lunettes. Voilà, on avait fabriqué notre modèle. Mais c'est vrai que c'est un petit peu à l'inverse de la philosophie qu'on défend, c'était juste pour le plaisir anecdotique d'avoir un modèle avec notre nom dedans. Et alors, je reviens à cette question de l'approvisionnement. J'imagine que vous avez développé des filières, mais c'est facile de trouver des lunettes anciennes comme ça à vendre? Je vous dis, vraiment, aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on est connu. Du coup, on vient à nous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile. D'ailleurs, on peut lancer un appel d'ailleurs. Tout à fait. S'il y a des personnes qui se retrouvent régulièrement avec de grands stocks de lunettes usagées, qui n'hésitent pas à nous contacter. Il faut des stocks. Je ne peux pas venir vous vendre ma paire de lunettes de ma grand-mère que j'ai retrouvée. Pas à l'unité. Par contre, oui, on est toujours ouvert. Si les gens veulent nous les donner pour ne pas les jeter, on en fait toujours quelque chose. Bien sûr. Et sur
Sur, comment dirais-je, cet enjeu de l'approvisionnement, j'imagine que vous avez aussi des surprises parfois avec des découvertes et vous dites ah là là, des choses que vous n'avez pas vues ou Et puis jamais vues. il y a des belles rencontres. Moi, j'ai reçu une lettre manuscrite d'un papy qui m'écrit texto, voilà, j'ai 94 ans aujourd'hui, j'étais opticien, j'ai gardé toutes mes lunettes, j'ai collectionné les lunettes toute ma vie. Ouais. Et voilà, j'aimerais, avant de passer de l'autre côté, les donner à quelqu'un, enfin les vendre en l'occurrence, à quelqu'un qui saura quoi en faire, parce qu'il se dit, voilà, mes petits-enfants, ils vont tout béner, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on se rencontre, on discute, on échange. Ouais. C'est superbe, et donc voilà. On donne C'est de la l'adresse transmission. pour ceux qui sont intéressés par votre boutique, qui voudraient venir vous voir, c'est à Paris. Donc Paris, 21 rue Jean-Paul-March, c'est sur le canal Saint-Martin, et Lyon, au 25 rue des Capucins, dans le 1er arrondissement. Ah, il y a déjà 2 boutiques quand même. Voilà, voilà. Allez, on va parler de vous, ce qui vous donne envie d'ouvrir les yeux chaque jour. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand vous allez lever le rideau de la boutique le matin? En fait, moi, je suis vraiment très sensible à la relation et ouais, aux rencontres. Je trouve que, en fait, les lunettes sont un moyen de me relationner aux gens qui me plaît. En plus, c'est très vrai parce que vous rendez la vue, enfin, vous améliorez la vue de gens qui ont des problèmes justement de vision et donc qui permettent d'avoir un meilleur contact. Un meilleur contact, c'est de la sublimation en fait, c'est répondre à un besoin par le plaisir. Voilà. Un petit peu comme on ne va pas au restaurant juste pour se nourrir, on va pour passer un bon moment. Et bien effectivement, on pourrait penser qu'on va chercher des prothèses visuelles pour voir, mais en même temps, j'essaye d'y mettre beaucoup de plaisir. J'en prends et puis j'essaie de le transmettre aux gens. Est-ce qu'il y a des personnages ou des personnes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré dans votre parcours d'entrepreneur? Moi, j'ai envie de dire un petit peu, voilà, tout bêtement ma famille. Moi, j'ai un grand-père qui était commerçant pendant 40 ans. J'ai ma maman qui est opticienne. J'ai mon papa qui est passionné de brocante depuis Oui, donc toujours. c'est quand même, il y a un atavisme, Ah enfin, il y a une ça, hérédité. Ça s'est fait tout seul, hein, comme je vous ai dit. J'ai jamais eu l'idée de me dire, ah, j'ai une idée. Ouais. C'est comme si j'avais toujours eu ça un petit peu en moi. Et puis après, bon, pour parler d'un entrepreneur qui a vraiment attiré mon attention dernièrement, alors il est plus jeune que moi, il a commencé après moi, mais j'aime beaucoup sa démarche. Je crois qu'il s'appelle Hubert. Et j'ai vu qu'il avait lancé un concept qui s'appelle La vie est belt. Je ne sais pas si vous avez belt avec le jeu de mots ceinture. Et en fait, il récupère des pneus de vélo. Ouais. Il les retravaille pour en faire des ceintures. Maintenant, ils font ça avec des vieux rideaux, ils font des caleçons et tout. Et il a vraiment, je trouve, une très belle philosophie d'entrepreneuriat. Et puis, toujours dans cette économie circulaire qui est un vrai filon pour les entrepreneurs et les nouvelles générations qui sont encore plus sensibilisées à ces enjeux. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que, en fait, j'ai la sensation que beaucoup d'entreprises aujourd'hui surfent sur cette idée de recyclage, de commerce circulaire et ainsi de suite. Mais en fait, il y a beaucoup de, entre guillemets, bullshit, pardon de le dire. Et puis c'est vrai que quand j'ai vu cette initiative de La vie est belt, je me suis dit, voilà, le mec est vraiment en train de faire quelque chose de positif à sa manière et j'ai bien aimé sa personnalité. Ça, c'est important, l'authenticité. Il faut que ça soit pas juste cosmétique. C'est pas du marketing. C'est quelque chose qui doit être vraiment sincère. Et c'est vrai que moi, par exemple, pour parler un petit peu crûment, mais j'ai toujours considéré l'argent comme une conséquence et pas comme un but. C'est-à-dire que quand on entreprend un projet qui, à un moment, trouve une résonance dans la société dans laquelle on vit et apporte quelque chose aux gens qui nous entourent, bah finalement, ça crée un engouement et finalement, bah, ça génère forcément quelque chose. Il se trouve que bah, dans une société comme la nôtre, ça génère de l'argent. Et je trouve que c'est bien de partir de qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut faire. Et le reste, ce sera une conséquence. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont tendance à viser l'argent et je pense qu'on ne l'atteint pas comme ça. Oui, vous avez raison. La vraie recette, c'est sans doute de bien faire et d'aimer ce qu'on fait. Donne et tu recevras, c'est dans la Bible. Finalement, c'était déjà écrit. C'est ça, en fait. Et puis le quotidien est une chose sur laquelle aussi on doit travailler.
C'est pas toujours pour avoir, vous me parliez d'avoir 50 boutiques ou ainsi de suite. Moi, je me suis jamais posé la question. D'ailleurs, j'aurais jamais pu imaginer voilà ce que ça allait devenir. Bon, de toute façon, Dan, vous avez déjà 2 boutiques. Donc, quand on se reverra dans quelques temps, il y en aura sans doute plus. Ça va forcément. Est-ce qu'elles ça ne seront peut en que Afrique marcher. ou en France? Ça, c'est vous qui pouvez décider. C'est vous qui êtes aux commandes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à Business Model, d'avoir partagé avec nous cette passion pour ces modèles anciens de lunettes avec qui vous donnez la chance d'avoir une seconde vie. À bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec ou sans lunettes pour un nouvel épisode de Business Models.